Aujourd'hui je vais faire un maquillage complet avec uniquement des nouveautés, et par nouveautés j'entends bien évidemment des produits qui sont sortis récemment, mais également des produits qui seront peut-être pas forcément nouveaux pour vous mais qui le seront pour moi, vraiment des trucs que j'ai acquis récemment. Je vais vraiment faire la totalité du maquillage avec ces produits là et puis je vais vous les présenter au fur et à mesure. On adore les antennes. Là j'ai rien sur mon visage et dans un premier temps je vais venir appliquer une crème, et j'ai acheté récemment la crème Tatcha The Water Cream parce que j'entends tout le temps la youtubeuse américaine Athlée en parler. Elle dit que cette crème est géniale. Donc c'est une crème pour les peaux normales à grasses et elle va avoir un effet sur les pores. En fait elle va resserrer les pores et rafraîchir également la peau. Et très important, elle a également une action anti-âge. Donc j'ai acheté ça sur le site de Tatcha directement. Les produits Tatcha sont assez chers, je dois dire. Ils sont fabriqués au Japon, donc en principe ce sont vraiment des produits de très bonne qualité. Et là sur le couvercle on a la petite cuillère que je suis en train de sortir dans le mauvais sens. Donc voilà, ça c'est sur le capuchon, et en fait il faut prélever la crème avec la petite cuillère et c'est vraiment une texture en gelée, donc c'est vraiment très agréable pour les peaux grasses. Moi j'ai la peau mixte déshydratée et c'est vrai que j'ai les pores quand même assez visibles, c'est pour ça que j'ai pris celle-ci, mais vous avez aussi la Dewy Cream, il me semble, qui est assez connue pour les peaux plus sèches. Donc ce que j'aime bien c'est qu'apparemment, ah ouais, ça fait vraiment un effet très... Ah oui, ça se transforme carrément en eau. Ça devient très aqueux. Et en fait apparemment on peut la mettre avant le maquillage directement et on n'est pas obligé d'attendre qu'elle pénètre... Enfin on n'est pas obligé d'attendre une demi-heure. En principe vous savez que quand vous faites vos soins, il faut quand même attendre une demi-heure que les soins soient bien pénétrés dans votre peau pour pouvoir vous maquiller. Et en fait celle-ci elle va pénétrer instantanément dans la peau, donc on peut se maquiller directement après. C'est super agréable en tout cas. Donc il n'y a pas d'effet gras sur la peau, ça c'est vraiment très bien. Et ouais, je vous dis, la texture est hyper fluide. Donc c'est une crème qui est à appliquer matin et soir, vraiment à insérer dans votre routine. Moi c'est pas ce que je vais faire parce que j'ai déjà une routine de soins complète dont je vous avais parlé ici. C'est vraiment tout le temps la même chose. Et je ne souhaite pas changer parce qu'elle me convient parfaitement. C'est juste quelque chose que je vais mettre occasionnellement sur ma peau quand j'ai envie en fait, avant le maquillage, mais je vais pas l'insérer dans ma routine. Je vais ensuite venir appliquer le dernier sérum de chez Farzali qui est le Liquid Glass, qui est un sérum à l'acide hyaluronique. Si vous regardez vraiment de près, le produit est assez irisé. C'est vraiment un produit qui va rendre votre peau un petit peu plus radieuse, en tout cas un petit peu plus éclatante. Et du coup je vais l'appliquer donc un petit peu partout sur mon visage. Je vais pas en mettre 10 tonnes parce que ça va faire trop de couches après. Et il a une odeur un petit peu... Oh. Ça sent un peu le médicament. J'ai l'impression que je dis ça à chaque fois que je renifle un produit. Mais bon, c'est moins désagréable qu'un médicament, mais on dirait, vous savez, les bonbons que vous achetez en pharmacie. Vous voyez les odeurs que ça a? Bah ça sent un peu ça. Bon par contre j'ai pas l'impression que ça laisse des nacres sur ma peau, ou en tout cas si ça en laisse c'est très léger, donc c'est pas dérangeant parce que moi j'aime pas trop cet effet un petit peu brillant. Et ensuite j'ai appliqué le Wonder Glow, c'est un primer de chez Charlotte Tilbury, donc la marque Charlotte Tilbury, c'est assez dur à dire, arrive bientôt chez Sephora. Elle arrivera fin août, mais pour le moment vous pouvez trouver les produits accessibles sur fil unique si ça vous intéresse. Donc c'est une base qui va avoir un effet soft focus et qui est un petit peu irisé, donc voilà. C'est pas ce que je préfère non plus, mais apparemment c'est un des best-sellers de la marque, ça a un effet incroyable sur la peau, donc on va tester ça. Il n'y a pas d'odeur, enfin, il y a une odeur de crème classique, un peu comme la crème Nivea. Donc je l'applique vraiment partout et là j'ai l'impression que ça me fait quand même une peau un petit peu brillante. Bon c'est assez léger, c'est pas non plus un highlighter hein, mais ouais, de près ça laisse quand même des petites nacres assez visibles. Après bon je vais venir appliquer le fond de teint par dessus, donc voilà, mais bon. En tout cas elle est pas grasse du tout, enfin je sens qu'elle a même un fini un petit peu poudré, j'ai l'impression. Et maintenant je vais venir appliquer sur mes lèvres un baume de chez Winky Lux qui m'intrigue beaucoup, c'est le Rainbow Balm, et en fait vous voyez c'est un baume qui est multicolore, donc apparemment ça fait pas trop de couleurs, ça fait un petit peu juste rosé sur les lèvres et ça va permettre d'hydrater. Ah oui c'est très rosé. Et il a une odeur un petit peu de fraise. Ah oui alors, ouais j'aime pas trop la couleur. Ça me fait penser au labello à la cerise. Mais bon, il a l'air d'être assez hydratant. Enfin, en tout cas, la texture est pas trop épaisse, mais je sens qu'elle est quand même assez nourrissante. Et pour le fond de teint, je me suis pris le fond de teint de chez Beauty Blender parce que j'ai jamais testé et il m'intrigue beaucoup depuis qu'il est sorti. J'ai pris la teinte 1.10N et je vais l'appliquer avec la nouvelle Beauty Blender en version jaune. Bon, le pack est assez gros, assez lourd aussi. Ici, normalement, c'est la taille d'une Beauty Blender. Ouais, c'est ça. Et je crois que le fond de teint sort par là et on le prend directement là-dessus. Bon, on va voir. Là, il y a une espèce de petite coche. Je sais pas s'il faut l'ouvrir comme ça. Et là, après, on appuie.
J'ai peur. Ah, je crois que ça va sortir. Ah oui, voilà. Donc ça sort comme ça. J'en ai peut-être mis un peu trop. Et en principe, ouais, ça se prélève comme ça. Bon, c'est bien si vous voulez pas vous salir les mains. Après, bah, elle est un peu rigide. Pourtant, je l'ai humidifiée là. Alors, j'ai l'impression que la couvrance est pas hyper intense. Pour la couleur, ça va. Ouais, mais pour la couvrance, j'ai l'impression que c'est plutôt médium. C'est pas marqué derrière, il y a marqué juste que c'est un fond de teint longue tenue. Un fond de teint liquide fouetté longue tenue. Je sais pas ce que veut dire fouetté. Mais alors, j'aime pas trop l'éponge. Enfin, j'ai l'impression que les Beauty Blender, d'habitude, elles sont beaucoup plus légères que ça. Elles sont beaucoup plus souples que ça. Voilà, elle me fait des taches. Ou alors c'est parce que le fond de teint est trop... a une texture trop légère peut-être. Ou peut-être que je suis trop habituée à mon éponge Amazon. J'adore. Bon, finalement en termes de couvrance c'est pas trop mal. Après c'est pas une couvrance trop intense non plus. Donc si vous avez plus d'imperfections que moi, là c'est vrai que j'ai pas une peau trop dégueu en ce moment donc ça passe. Mais si vous aimez un petit peu plus de couvrance, vous allez moyennement aimer ça. Alors ensuite concernant le pack, bon je suis pas hyper convaincue parce que ben, maintenant il va falloir nettoyer ça. Et en plus ça s'insère un petit peu là-dedans. On n'arrive pas à enlever et ça fait vite dégueu donc... Je me suis pris aussi l'anti-cerne de chez NARS en teinte chantilly. C'est le Radiant Creamy Concealer parce que j'en ai entendu beaucoup de bien et même il y en a pas mal d'entre vous qui m'en parlent dans les commentaires donc je voulais vraiment tester. C'est la teinte la plus claire que j'ai pris et du coup l'embout c'est comme un embout de rouge à lèvres liquide ou de gloss. Et je vais l'appliquer du coup au niveau de mes cernes. Alors bon là il est un peu plus foncé que le fond de teint. En termes de texture, c'est assez épais. Enfin, ça ressemble un peu quand même à la texture du Shape Tape. C'est celui que j'utilise quotidiennement en fait. Après, je trouve ça dommage que la teinte la plus claire, en tout cas sur le site Sephora, c'était la teinte la plus claire quand j'ai regardé, soit quand même assez foncé parce que il n'est pas non plus hyper clair quoi. Et donc avec le dos de mon éponge, avec le côté pointu, je vais venir dégrader l'anti-cerne. Bon, il se dégrade bien. La couvrance est bonne. Bon écoutez, je le trouve pas mal franchement. Il file pas trop dans les plis. Je trouve qu'il couvre bien. À part le petit bémol sur la couleur. Mais bon, c'est parce que moi j'aime bien quand mon anti-cerne est un peu plus clair parce que je m'en sers aussi pour highlighter. Mais sinon ça passe. Hein. Je vais venir appliquer ma base P. Louise maintenant au niveau de mes paupières. Comme ça c'est fait. Donc je mets la numéro 2, si j'en ai encore. Et puis pareil là avec l'éponge, je vais venir l'intégrer à toute ma paupière, vraiment partout. Ah ouais, si vous trouviez que j'avais le contour de l'œil et la paupière rose, c'est parce que hier j'ai fait un maquillage rose du coup et puis que ça c'est un peu resté. D'ailleurs je vous le posterai sur Instagram, je l'ai tourné en IGTV. Et pour ma poudre, j'ai enfin pris la Veil de chez Hourglass que je voulais depuis que Jacqueline Hill en a parlé dans ses vidéos. C'est une bonne vendeuse d'ailleurs parce que... Bon, le tamis est comme ça. Ça j'aime moins parce qu'on peut pas le retirer. Après ça c'est le genre de tamis qui est bien quand vous mettez peu de poudre et que vous voulez pas que ça tombe partout, mais ce qui est pas du tout mon cas. Et je vais commencer à l'appliquer au niveau de mes cernes avec le dos de mon éponge. Donc c'est une poudre qui est censée être très fine. Apparemment elle est incroyable. Bon, fine, ça elle l'est pour le coup. Je le sens quand je l'applique, on la voit quasiment pas, mais je vois qu'elle qu'elle fixe. Et ensuite je fais le reste de mon visage avec ma petite houppette de chez Linda Alberg, hein, comme d'habitude. Ouais, franchement, sur la peau, on voit pas du tout d'effet matière. Elle est hyper fine, elle a hyper bien matifié et fixé, je trouve. Elle me fait penser un petit peu en texture et en rendu à la poudre Blur de chez Milk, mais vraiment en beaucoup plus fine même. Enfin, elle est vraiment belle. La couleur, pareil, j'ai pris la plus claire, je crois, où il n'y a pas tant de teinte que ça. Et franchement ça va. Du coup maintenant je vais passer au contouring et pour ça je vais utiliser la poudre bronzer, enfin le bronzer de chez Marc Jacobs en teinte Tantastic. En fait j'avais reçu la teinte Tantalize qui est la dernière qui est sortie mais était beaucoup trop foncée pour moi. Mais j'avais bien aimé la texture, du coup bah, je me suis pris la plus claire, donc celle-ci. C'est quasiment la taille de ma main, elle est énorme la poudre. En termes de grammage, on est sur combien là? On est sur 25 grammes, ce qui est vraiment hyper bien. Je pense que c'est le truc impossible à finir. Et elle a une odeur de noix de coco, donc ça on se croirait en vacances. Du coup je vais l'appliquer au niveau des zones que j'ai l'habitude de contourer avec mon pinceau de chez Nabla, celui que j'utilise d'habitude. Pour la couleur, vous voyez, là j'ai vraiment quasiment rien mis et ça marque quand même assez bien.
Je trouve que la couleur est bien aussi, elle est ni trop rouge ni trop orange. Je trouve ça très très bien pour ma carnation. Du coup je continue à l'appliquer au niveau des zones habituelles, hein. Ça change jamais. Peut-être qu'un jour je vais changer, mais en tout cas pour l'instant, pas le cas. Maintenant je vais utiliser la Flawless Face Palette de chez Sephora. Donc à l'intérieur il y a plusieurs choses. Il y a un petit correcteur en crème ici à appliquer au niveau des cernes. Il y a un bronzer, un highlight mat, donc les deux sont mat. Celui-ci pour ma carnation est beaucoup trop jaune, mais si vous êtes un petit peu plus mat, ce sera parfait. Un blush et on a aussi deux highlighters. Moi je vais utiliser uniquement le blush à l'intérieur de cette palette parce que j'ai d'autres produits pour le reste. Donc je voulais vraiment tester celui-ci. Il me paraît quand même un peu trop rosé, mais bon. Donc je vais l'appliquer avec mon pinceau Zoeva numéro 105 et je vais le mettre au niveau de mes joues ici. Oh finalement ça va, c'est un peu plus fort que ce que je mets d'habitude. Après bon c'est l'été hein. C'est une teinte je trouve qui est vraiment très estivale. C'est ce que je mettais quand j'étais plus jeune l'été justement. Je mettais comme ça un corail assez fort. Mais je me maquillais quand même beaucoup moins les yeux aussi hein. Je vais venir fondre ensuite le tout et pour ça je vais utiliser le fond de teint poudre de chez Too Faced, le Born This Way. Donc moi la teinte c'est la teinte Cloud et à l'intérieur vous avez une petite éponge ici. Et elle est assez intéressante parce que d'un côté c'est vraiment l'éponge classique et de l'autre côté c'est plus une texture houppette. Et ça c'est vraiment très bien, moi c'est en général ce que j'utilise pour les retouches quand je le prends dans mon sac. Il a un pinceau qui est adapté, qui est le Mr Perfect, qui a un petit nœud comme ça. Par contre je vais pas l'utiliser parce que je le trouve beaucoup trop dense. Ça c'est le pinceau que vous allez utiliser si jamais vous mettez que le fond de teint poudre. Moi comme j'ai déjà travaillé mon teint, je pense que c'est trop épais, ça va déposer trop de matière. Moi j'ai envie de quelque chose d'un petit peu plus doux, donc je vais prendre un autre pinceau. Donc ce sera le Fenty numéro 170 et je vais venir en fait en mettre un petit peu partout pour venir fondre en fait tout le bronzer, le blush, etc. avec le reste des produits. Donc je repasse vraiment dessus, c'est pour bien flouter le tout, pas que ça fasse des marques. Pas la peine de mettre une tonne de produits, hein, juste un tout petit peu ça suffit. Et le prenez pas trop foncé parce que si vous prenez une teinte trop foncée ça va tout foncer, vous allez avoir un petit peu des taches partout, vaut mieux le prendre un peu plus clair ou de la même teinte que votre peau. Mais ça c'est typiquement le genre de produit que je prends dans mon sac pour me retoucher quand je sors. Maintenant je vais venir utiliser un produit pour illuminer un petit peu mon teint. C'est pas une nouveauté parce que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est la Brightening CC Powder de chez By Terry. Je la manipule avec énormément de précaution parce que je suis dégoûtée, elle s'est cassée en 1000 morceaux. Mais du coup je crois que je préfère en fait comme ça parce que du coup je prends plein de petits morceaux et c'est beaucoup plus intense. Mais bon, je suis quand même un peu dégoûtée, disons que je peux pas la transporter. Moi quand un produit est cassé c'est impossible que je le transporte. Et là j'ai vraiment pas envie de le recompacter avec de l'alcool et tout parce que j'ai la flemme et que j'ai pas envie pour l'instant. Donc ça restera comme ça. C'est vraiment un fini qui est satiné, qui est ni mat ni brillant et je trouve que c'est vraiment trop beau. Donc je l'applique sur les zones que je veux highlighter. Hein. C'est toujours les mêmes, c'est pareil. Mais c'est pas un highlighter, hein. C'est vraiment juste pour illuminer. Et pour finir le teint, je vais appliquer un highlighter de chez Becca qui est la teinte C-Pop. Désolée, il y a Daphné qui ronfle. Qui a l'air d'être adapté à ma peau pour une fois. Il est légèrement pêche, avec des reflets un petit peu neutres, j'ai l'impression. Je l'ai jamais testé, hein, donc on va voir. Et je l'applique avec mon pinceau de chez Nabla. Il est hyper intense. Mais je crois que tous les highlighters de chez Becca sont très intenses. J'en ai très peu. J'en ai qu'un en plus de celui-là, je crois. Faut aimer l'highlighter, quoi. Et je reprends vite fait le pinceau sur lequel j'avais mis le fond de teint poudre et je le balaye à ce niveau-là pour pas que ça fasse une marque d'highlighter ici. Vous savez, des fois, on se rend pas trop compte et en fait on fait une espèce de barre ici et en fait ça se voit quand on bouge mais ça se voit pas quand on est dans le miroir. Donc moi je prends toujours le pinceau pour enlever les traces éventuelles parce que j'ai horreur des highlighters qui font des barres comme ça et qui s'arrêtent ici net, ça fait genre une tache, enfin bref. Je vais passer aux sourcils maintenant, donc je les ai plaqués avec mon savon et je vais venir appliquer le Precisely My Brow de chez Benefit en teinte 3.5. C'est pas du tout un nouveau produit mais je l'ai eu au Brow Bootcamp, donc voilà. C'est la bonne teinte et en plus j'ai plus mon Brow Wiz de chez Anastasia, je l'ai terminé, donc du coup ça tombe très bien. Donc je vais juste suivre ma forme, hein. Je fais vraiment pas grand chose, je vais juste combler en fait les manques. Ici par exemple je trouve que ça manque un peu donc j'en mets un petit peu et puis je les crayonne légèrement partout et je vais juste allonger un petit peu. Mais je fais vraiment pas grand chose. Le plus gros du travail sur mes sourcils c'est vraiment de les plaquer dans le bon sens pour que ça fasse une forme qui me plaît, quoi.
J'ai précisé la forme en dessous avec ma base P. Louise et maintenant on va pouvoir passer aux yeux. Et là j'ai 3 palettes, voilà. Et je sais pas laquelle utiliser. Donc tout d'abord j'ai la Ouhou Oni de chez Colourpop. Et en fait elle est dans les tons jaunes comme ça avec un fard pailleté et puis des déclinaisons de jaune qui est magnifique. Ensuite j'ai aussi la Valfrey Cosmetics. Alors je sais pas si vous connaissez Valfrey, c'est une illustratrice qui est hyper connue, moi que je suis depuis très très longtemps. Et en fait elle a lancé sa marque de cosmétiques. Et le premier produit c'est donc une palette qui est celle-ci, qui est assez colorée mais aussi avec des tons pastels assez douces. Elle est vraiment très très jolie. Et j'ai aussi de chez Jolie Beauty la Proud qui est sortie pour la Pride. Bon je l'avais reçue un peu en retard donc c'est pour ça que je vous en avais pas parlé avant. Mais comme vous vous en doutez, elle est très très colorée avec des déclinaisons de chaque couleur de l'arc-en-ciel en mat. Il n'y a que du mat quasiment, peut-être un pailleté ici. Et là il n'y a que des paillettes libres, des paillettes pressées. Alors je me dis, j'ai beaucoup utilisé de palettes multicolores ces derniers temps. Donc celle-ci, je vais essayer de ne pas l'utiliser. Ensuite la Valfrey aussi, je la trouve assez colorée. Mais je sais pas si j'ai pas envie de faire un truc hyper coloré en fait. Et je pense que j'ai fait mon choix depuis le début et je crois que ça va être celle-ci. Parce qu'en fait j'ai vraiment envie d'essayer de faire un maquillage tout jaune parce que c'est vraiment une couleur pas facile à porter, pas facile à travailler quand c'est vraiment un monochrome. Donc voilà, j'ai vraiment envie de faire ça. Et je crois que j'ai envie de faire une forme un peu graphique pour changer un petit peu. Et du coup bon, vous allez voir comment on va faire. De toute façon je vais construire au fur et à mesure avec vous. Je vais commencer avec cette teinte là qui est la teinte Stinger. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau Zoeva 230 à ce niveau là, au niveau du pli paupière. Et je vais faire pareil ici aussi, au niveau du ras de cils, en symétrie un peu. Ensuite, continue avec la teinte Sweet Spot. Je garde le même pinceau, hein, je l'ai juste nettoyé entre temps. Et je vais continuer dans mon pli paupière. Et pareil ici, au ras de cils. Je continue de la même manière avec la teinte Oh Behave. Donc pareil, hop. Pour l'instant, vous voyez, hein, je fais pas trop attention à ce que les formes elles soient trop nettes. Hein. Je vais venir nettoyer par la suite. Je prends maintenant la teinte Totally Buggin avec un pinceau un peu plus plat parce que je vais venir quand même préciser un petit peu plus la forme, donc ce sera plus facile avec ce type de pinceau. Je pense que là vous commencez à comprendre un petit peu la forme que je vais faire. En gros, je fais vraiment un espèce de gros liner quoi. Et je vais finir avec la teinte Buzzkill qui est donc la teinte la plus foncée de la palette. Et là je vais m'en servir pour vraiment faire la pointe. Donc à ce stade on obtient ça, qui est pas hyper beau, donc il va falloir venir préciser toutes les lignes, que ce soit la ligne du milieu mais aussi un petit peu dessus. Donc pour ça j'ai pris ma base P. Louise, hein, la numéro 2, et un pinceau liner, donc assez fin mais pas trop fin non plus. Et ensuite je vais commencer par venir préciser l'intérieur, donc vraiment faire en sorte que ça fasse une ligne, comme si c'était un liner en fait. Une fois que l'intérieur est nettoyé, maintenant on va pouvoir nettoyer l'extérieur, donc exactement de la même manière. Donc là tout est nettoyé autour, vous voyez que les lignes sont quand même beaucoup plus nettes. Et maintenant je vais passer au dégradé à l'intérieur ici. Donc je vais faire exactement les mêmes couleurs que sur ma ligne mais en sens inverse. C'est-à-dire que je vais commencer du plus clair et je vais finir par le plus foncé. Là du coup j'ai mon dégradé mais en fait je trouve qu'il n'y a pas assez de contraste, enfin dans ma tête c'était beau mais au final il n'y a pas assez de contraste entre toutes les couleurs. Donc je vais essayer en tout cas de délimiter le liner avec la paupière en utilisant un des nouveaux liners de chez Givenchy. C'est le doré donc c'est le numéro 2. Voilà, je pense que je vais l'arrêter à ce niveau-là. J'ai fait mon ras de cils inférieur, donc j'ai juste mis le plus foncé et j'ai dégradé avec un jaune rapidement. Et maintenant, je vais m'occuper de mon coin interne et de mon arcade sourcilière. Et je vais utiliser le Sunburst pour les deux zones. Donc, je vais commencer par le coin interne. Et au niveau de mon arcade, je l'applique avec un pinceau de chez Sigma, c'est le E04. Et dans mon coin interne, je vais déposer les paillettes qui s'appellent Palooza avec le pinceau en bout caoutchouc de chez NYX pour les déposer plus facilement. Alors, oulala, c'est très friable. Les paillettes sont quand même très grosses. Je vais essayer d'en déposer un petit peu dans le coin interne sans que ça fasse trop pâté. Enfin, ça fait un peu pâté d'ailleurs.
Et j'ai appliqué maintenant le mascara qui sera le Big Ego de chez Tarte. Donc je vais mettre des faux cils mais je mets quand même du mascara avant. Et là la brosse est assez grosse, d'ailleurs elle ressemble un peu au Dan Girl de chez Too Faced, que au passage j'adore. Il fait vraiment des cils volumineux, j'ai l'impression que celui-ci c'est un peu la même chose. Ouais, il fait quand même des cils assez épais. Il fait quand même des cils moins épais que le Dan Girl. Après, si vous aimez pas les cils qui font un peu effet paquet, vous allez pas l'aimer. Mais moi, c'est vraiment un effet que j'adore et franchement, je le trouve trop bien. Bon, moi, j'aime pas trop les grosses brosses comme ça. Parce que je trouve que c'est pas pratique, d'ailleurs, même pour les cils du bas, vous voyez, ça dépose quasi rien. Ouais, c'est un peu chiant. Pour les cils du bas, celui que j'adore, c'est celui-ci de chez Tarte. C'est le Tartiste. Il est trop bien. C'est pas une nouveauté, mais franchement, il a une brosse en poil en plastique. Et franchement, pour les cils du bas, même pour les cils du haut, il est bien. Mais franchement, pour les cils du bas, je trouve que c'est le meilleur. J'ai rajouté mes faux cils, donc ce sont les Insta Famous de chez Unicorn Cosmetics. Je me suis coiffée, etc. Et du coup, je vais passer aux lèvres. Pour les lèvres, j'ai pas vraiment de nouveauté à proprement parler, donc enfin en tout cas que vous avez pas vu. Donc je vais mettre un des derniers rouges à lèvres que j'ai acheté, qui vient de chez Jeffree Star, c'est le Purple Urkel, que je trouve vraiment très beau. Et du coup, j'ai choisi de mettre un rouge à lèvres violet parce que comme ça, ce sera complémentaire avec le jaune. Par contre, ouais, vous voyez, le baume, il a vraiment rosé mes lèvres et franchement, j'aime pas ça du tout. Bon, au niveau des yeux, ça manque quand même de contraste, donc je vais essayer de rajouter une ligne dorée en haut pour faire une sorte un peu de symétrie. Mais je pense que cette forme-là, ça peut être joli, mais avec des couleurs un petit peu plus différentes, en tout cas pas avec un monochrome. Et pour finir, je vais appliquer la Hydrating Milky Mist de chez Pixi. C'est une brume que j'ai depuis un petit moment, mais en fait que j'ai jamais testée. Et du coup, je vais l'appliquer. Alors c'est pas vraiment une brume fixatrice, c'est plus une brume hydratante, mais vous pouvez aussi la mettre après le make-up. Elle est à l'acide hyaluronique et l'avoine noire, donc c'est une brume préservant la jeunesse, mais en gros c'est une brume hydratante. Et elle sent très très bon, elle sent le propre. Voilà pour le résultat final du make-up. Donc comme vous le voyez, ça manque un peu de contraste parce que je trouve que les couleurs dans la palette sont un peu trop proches. En plus c'est du jaune, c'est quand même assez difficile à travailler et à porter, surtout quand c'est en monochrome. Mais c'est plutôt pas mal, je pense quand même que je referai cette forme là avec d'autres couleurs parce que j'ai vraiment envie de retester. Mais c'est pas mal. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne. Et encore un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur YouTube. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.